Poland's border is currently under attack from Germany. They are unloading vanfuls of illegal immigrants. Tak działa policja niemiecka właśnie. Wyładowali uchodźców. Przejście graniczne. Tutaj Gestapo z SS podrzucają inżynierów. Następni Somalijczycy. Świeżutka dostawa. What's happening? 10 years after Angela Merkel declared Verschaffen das in 2015, the Germans have had enough and they are now sending illegal migrants who have entered Germany away to other countries. At the beginning of last week, Poland resumed border controls at its borders with Lithuania and Germany. These borders were previously gone because of the Schengen area. The aim of this measure is to prevent the influx of illegal migrants. Le remplacement des populations locales qui sont les héritières de cette grande philosophie, de ce droit et de cet héritage chrétien, se fait remplacer, ça a aussi remplacé cette culture. Parce que cette culture, elle est en nous. Nous sommes cette culture, nous la créons. Et donc, l'immigration de masse aujourd'hui, je pense que c'est un des plus grands dangers auxquels l'Occident fait face. Ça, le manque de fertilité. Donc le remplacement de populations parce que nous, Européens, n'avons pas d'enfants, et aussi l'apathie et la complaisance. Donc les gens, en fait, refusent de faire quoi que ce soit. Samedi dernier, j'étais à Londres pour couvrir la grande manifestation organisée par l'activiste Tommy Robinson, visant à unir le Royaume-Uni autour des enjeux cruciaux auxquels ils font face. Une immigration massive et incontrôlée, une érosion inquiétante de la liberté d'expression, une montée en flèche de la censure, un système judiciaire et policier à 2 vitesses, la liste est longue. Leur combat reflète les défis auxquels sont confrontés de nombreux autres pays occidentaux. Plusieurs participants ont d'ailleurs fait le déplacement depuis l'étranger pour apporter leur soutien. L'immigration de masse n'est pas un phénomène isolé. Elle affecte l'ensemble du monde occidental. J'ai donc abordé ces questions avec Stefan Thompson, fondateur de Visegrad 24, un média d'information indépendant qui traite de sujets touchant principalement l'Europe, mais aussi d'autres régions du monde. La mission de Visegrad 24, défendre les valeurs fondamentales de l'Occident et promouvoir des principes transcendantaux ancrés dans l'histoire et la culture européenne. Stefan Thompson, d'origine polonaise et sud-africaine, observe de très près la transformation profonde liée à l'immigration de masse. Son point de vue est à la fois lucide, enraciné et éclairé par une double culture. Je vous invite non seulement à le découvrir, mais surtout à l'écouter. Premièrement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez pensé du rallye d'aujourd'hui? C'était incroyable. C'était inimaginable il y a 10 ans qu'il y ait un événement comme ça où des dizaines de milliers, des centaines de milliers même peut-être de gens sortent pour manifester leur amour, leur respect et leur appartenance à ce pays. Le patriotisme en Angleterre avait été tellement démonisé, tellement mis en souterrain que de voir des gens sortir comme ça dans la rue pour chanter l'hymne national, pour écouter des patriotes, des voix conservatrices, des intellectuels aussi comme Éric Zemmour qui était là, mais des gens de plusieurs pays parler d'un amour non seulement pour l'Angleterre, mais pour l'Occident, pour la civilisation occidentale. C'était très beau. J'ai grandi dans ce pays, je dois énormément à ce pays. Je ne suis pas anglais, je suis moitié sud-africain, moitié polonais, mais j'ai une grande dette envers ce pays. Et donc de voir des gens qui sortent pour dire « on aime l'Angleterre ». On aime le Royaume-Uni, c'est beau, c'est inspirant et j'espère que ça va rester pacifique et j'espère que ça deviendra quelque chose de régulier qui se passe annuellement. Voilà. Vous couvrez beaucoup la géopolitique, vous couvrez également beaucoup la question sur l'immigration de masse qui se passe à travers le monde. Pouvez-vous nous en parler un peu? Donc Visegrad 24 fait énormément de travail d'abord sur les guerres. Donc on fait beaucoup de journalisme autour des guerres, donc de l'invasion russe de l'Ukraine, de la guerre Israël-Hamas. De mouvements dissidents, donc que ce soit les capitalistes au Venezuela qui essayent de renverser le régime de Maduro, que ce soit les dissidents iraniens qui essayent de renverser l'ayatollah, que ce soit les patriotes cubains qui veulent renverser le régime communiste, mais aussi on parle énormément de l'immigration de masse. Visegrad 24
j'ai été dans presque toutes les endroits qu'on appelle des no-go zones en Europe, de Rochdale au nord de l'Angleterre, à Whitechapel ici à Londres, jusqu'aux banlieues de Marseille, de Paris, de Molenbeek à Bruxelles, des quartiers populaires de Madrid, jusqu'aux squats anarchistes à Athènes. J'ai fait ça, on a couvert ça, on a filmé tout ça, et on a vu sur les dernières 10 années depuis que je fais ça avec mon frère, on a vu le changement démographique de nos propres yeux. Et voir le changement où on voit les habitants de souche, que ce soit les Anglais en Angleterre, que ce soit les Français en France, que ce soit les Espagnols en Espagne, que ce soit les Grecs en Grèce, à travers tout ce continent, qui est c'est notre héritage, ce continent. L'Europe, la civilisation latine, bâtie sur 3 collines, sur l'Acropole, sur la colline Capitoline à Rome et sur Golgotha en Terre Sainte, ça c'est notre civilisation. La philosophie grecque, le droit romain et la chrétienté, ça c'est notre monde. De voir ce monde bâti à travers des siècles se faire transformer en 2 générations. Parce que l'immigration de masse, c'est 50 ans à peu près. 50 ans d'immigration qui a fondamentalement changé le remplacement des populations locales qui sont les héritières de cette grande philosophie, de ce droit et de cet héritage chrétien, se faire remplacer. Ça a aussi remplacé cette culture. Parce que cette culture, elle est en nous. Nous sommes cette culture, nous la créons. Et donc, l'immigration de masse aujourd'hui, je pense que c'est un des plus grands dangers auxquels l'Occident fait face. Ça, le manque de fertilité, donc le remplacement de population parce que nous, Européens, n'avons pas d'enfants, et aussi l'apathie et la complaisance. Donc les gens, en fait, refusent de faire quoi que ce soit. Il y a un manque de volonté de faire quoi que ce soit et de se battre pour l'héritage de nos ancêtres, que nous devons à nos descendants. Parce que cet héritage nous appartient, il nous appartient spirituellement, mais nous ne sommes ici que de passage. On est là pour un bref moment. Donc c'est des générations de gens qui ont construit cette grande civilisation, qui nous l'ont transmise. Elle est à nous pour un instant et il faut la rendre aux gens qui viennent après nous. Et c'est notre devoir. Et donc je suis un catholique romain, donc j'ai énormément d'espoir. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir d'espoir. Mais j'espère qu'on va réussir à se lever de cette apathie et de redevenir européens, de redevenir ce qu'étaient nos ancêtres, qui se sont battus pour nous transmettre tout ça. De ta vision extérieure, comment que tu vois la condition, la situation au Canada? Je ne connais pas bien le Canada. J'y étais pour la première fois de ma vie pour une semaine il y a un mois et j'ai eu le plaisir ou le malheur d'être à Toronto. Le changement démographique d'abord est absolument choquant. Ensuite, voir des Canadiens en train de fumer du crack à un arrêt de bus. J'ai marché le long de Toronto. J'ai vu 2 choses qui m'ont vraiment choqué. La première, c'est voir des gens fumer du crack en public. Jamais vu ça. Et absolument choquant. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'était une statue d'une femme afro-canadienne, une statue peut-être temporaire, je n'en sais rien, mais d'une grosse femme comme ça en jean. Et cette statue m'a choqué parce que je me suis dit, ça représente le déclin. Cette statue qui glorifie le quotidien. Les statues, là, derrière nous, il y a un statut d'un grand général britannique, à cheval, magnifiquement fait en bronze sur un beau pédestal. Et là, on voyait juste une femme de tous les jours, très, très moyenne. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était noire, cette femme d'ailleurs. Hein. Voilà, elle était noire, mais en fait, elle était grosse, elle était mal habillée, et c'était une glorification de tout ce qui est moyen. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, cette femme-là, elle représente vraiment ce que devient les sociétés occidentales. Comme je vous ai dit, je ne connais pas très bien le Canada. J'ai vu ces 2 choses qui m'ont vraiment marqué. Despite this failure, the EU decided to revive its migrant quota plan, approving the Migration Pact on May 14, 2024, creating a new common asylum law with permanent and mandatory migrant quotas for EU states that will come into force in 2026. The main criticism of the pact is that rather than deal with the real underlying issues of uncontrolled immigration to Europe, it asks each country to pay €20,000 for every migrant they decide not to take in, even if that person hasn't reached their border yet. Est-ce que tu as des préoccupations par rapport à ça? Bien évidemment, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, en entendant qu'il y aura des pénaltys, des amendes à payer pour chaque réfugié qu'on ne prend pas, si, comme nous dit l'élite européenne, les réfugiés, c'est un grand trésor,
c'est un privilège d'accueillir ces gens. Pourquoi est-ce qu'on paye des amendes si on ne les reçoit pas? Et si les Allemands et les Français, l'élite allemande, l'élite française est tellement heureuse de recevoir des réfugiés, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire payer aux autres de ne pas les recevoir? Si c'était vraiment un trésor, l'élite allemande à Berlin et l'élite française à Paris ne voudraient pas se partager. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question-là. Et clairement, si on est forcé à accepter ces gens-là, c'est parce que c'est un problème. Et que l'establishment européen commence à comprendre qu'en déclarant Wirtschaft und das il y a 10 ans, que Merkel a vraiment fait une erreur et que maintenant ils essayent de faire marche arrière. Mais c'est trop tard. La marche arrière qu'il faut faire est tellement intense et tellement, il y a tellement à faire en fait. On est en grand danger et j'espère qu'on va tous se réveiller de cette apathie et qu'on va réussir d'abord à fermer nos frontières tout simplement et ensuite à se dire est-ce que les gens qui sont là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si on n'en a pas besoin, s'ils coûtent de l'argent aux contribuables, il faut les renvoyer chez eux. Et où les gens peuvent suivre ton travail? Visegrad24, visegrad24.com, Visegrad-24 sur Instagram et Visegrad24 sur YouTube. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie, Alexandra. C'était toujours un plaisir de te voir. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez soutenir notre journalisme indépendant, vous pouvez le faire au site web ukrebels.com. Et merci de donner ce que vous pouvez. Et je vous invite à regarder notre contenu.